Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour, chers propriétaires de Matin GSP. Ok, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour, bonjour à tous. Bon, je crois que j'ai trop zoomé. Je vais juste... Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. Ok. Ah, voilà. Ok, bonjour à tous, bonjour ce matin. Bonjour ce vendredi 22 juillet 2022. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue à Matin Jamais sans prière, Matin JSP. On est à la 116e session. 116e session. Et aujourd'hui, donc, c'est notre dernier jour de cette semaine de 5 jours que nous clôturons joyeusement ensemble. Voilà, avec les propriétaires de Matin GSP qui nous suivent généralement en direct, ainsi qu'avec ceux qui nous suivent en rediffusion. Voilà, soyez bénis, richement bénis. Merci d'être là, merci de vous être connectés. Au nom de Jésus. Par contre, je vais un petit peu aujourd'hui... faut que j'ajuste... Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ok. Voilà. Ok. Alors, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Le secret des prières exaucées ». Le secret des prières exaucées. Voilà, le secret des prières exaucées. Gloire à Dieu. Alors, on va faire l'œuvre d'un évangéliste, on va partager la plateforme, parce que nous sommes bénis pour bénir. Donc nous allons partager la plateforme sans hésiter. Nous allons identifier massivement nos amis. Gloire à Dieu, nous allons les identifier. Je salue maman Ado, maman Marie-Josée Jacquemin, maman Rachel Okemba, maman Patricia Bingoto Maider. Je te salue au nom de Jésus. Maman Sylvie Nonga, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, je salue maman Yvette Kameni, maman Mira Love, maman Marie-Flore Douga, papa Kapia Faluto, maman Sylvia Coeté, maman Jeannette Takika, bonjour, notre Cabs, bonjour, maman Michel Brigitte, papa Jean-Baptiste Yves, bonjour, our daughter maman Natsmet, bonjour, maman Mami Simangazita, bonjour, bonjour, maman Malila Mukukuyengo, bonjour. Ok, donc je vous salue tous au nom de Jésus. Je vois vos noms défiler. Maman Lili Lengema, mon frère Papa Nelson Mouyembe, ma fille maman Diane Marquet, sois bénie. Papa Joao da Silva, bonjour. Papa Jean-Camille Bango, bonjour. Eh bien, gloire au Seigneur, aujourd'hui les hommes sont là en renfort, en force. Hein? Tant mieux. Gloire à Dieu. Ok. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors sans plus tarder, donc nous allons prier. Donc n'oubliez pas, hein, votre responsabilité c'est donc de partager, c'est d'identifier vos amis. Bonjour maman Laurentine Goy. Voilà, c'est donc de partager la plateforme, c'est d'identifier le maximum d'amis. Donc le secret des prières exaucées, on est dans le mois de l'obéissance. Donc, sous le thème de l'obéissance, le secret des prières exaucées, figurez-vous que
Et aussi, l'obéissance en fait aussi partie. Voilà, c'est donc l'obéissance aussi. Voilà. Bonjour, maman Lina Nunes. Ok, nous allons prier. Père, nous te remercions ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes, la force que tu nous donnes, Seigneur, pour pouvoir persévérer, avancer avec toi. Et nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses cette session de matin GSP, que tu nous localises, que tu nous parles à chacun d'une façon spécifique, d'une façon spéciale, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que tu es riche pour quiconque t'invoque. Seigneur, révèle-toi, manifeste-toi, glorifie-toi, Seigneur notre Dieu. Envoie ta parole pour nous guérir, que cette parole nous apporte la guérison intérieure, la restauration et la guérison aussi de nos corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je salue Maman Nanou Manjekou, je salue Maman Juno. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alors on va commencer avec Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, versets 18 à 20. Et ensuite, donc, nous irons dans le livre de Jean, chapitre 15. Ok. Alors, Matthieu 28, versets 18 à 20. La Bible nous dit quoi? On nous dit ceci. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, gloire à Dieu. Bien-aimés, soyons au clair, soyons d'accord. Mettons-nous d'accord, ou plutôt mettons-nous à l'évidence que n'est pas disciple toute personne qui se présente comme disciple, d'accord? C'est pas parce que tu dis que tu es disciple que tu es forcément un disciple, ok? Tu es disciple à partir du moment où tu es confirmé par le ciel, dans le sens que tu vis comme un disciple et que tu ne t'exprimes pas ou bien que tu ne te manifestes pas selon tes fantaisies ou selon ton côté artistique. C'est bien, tu es créatif, c'est bien, tu as de l'imagination, c'est bien, voilà. Mais dans la dimension d'être disciple, dans la dimension de ton identité de disciple, tu peux pas venir avec tes fantaisies et dire que, bon voilà, je suis disciple, un point, un trait, acceptez-moi ou ne m'acceptez pas, mais moi je suis disciple. Non. Je veux dire, tu dois être disciple selon les termes de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé ses disciples, les disciples qu'il avait formés lui-même alors qu'il était là physiquement avec les disciples. Il les a formés, c'est-à-dire qu'il les a enseignés, et non seulement enseignés, mais ils étaient supposés, parce que le disciple ne fait pas qu'écouter l'enseignement. Le disciple doit non seulement écouter l'enseignement, mais le mettre en pratique. Il doit mettre en pratique ce qu'il écoute. Voilà, ok? Parce que sinon, tu seras, pour notre Père Céleste, un sujet d'étonnement. Un sujet d'étonnement dans le sens qu'il va se dire, mais c'est quand même curieux. Hein, tu te comportes comme un enfant qui n'a pas été élevé dans ma maison. Voilà. Hein, donc souvent nous avons ça, nous élevons nos enfants, nous leur donnons la même éducation, nous nous arrangeons pour ne pas faire de favoritisme, parce que c'est pas bien de faire de favoritisme. Tu dois aimer tous tes enfants au même niveau, tu dois les considérer au même titre en fait. Voilà, tu dois leur donner la même on va dire quoi, la même quantité d'amour et d'attention. Bon, bien sûr, après, au fil du temps, les relations peut-être s'affinent, s'approfondissent, ou bien des distances peuvent se créer, oui, certes, mais normalement, en tant que parent, tu dois élever tous tes enfants, je veux dire, dans les mêmes conditions, voilà. Mais le truc, c'est qu'on se rend bien compte que dans la pratique, tu élèves tous tes enfants dans la même condition, mais après, il y en a qui vont mieux réagir que d'autres. Dans certains enfants, tu auras l'impression que l'éducation a bien pris, voilà, tandis que dans d'autres enfants, tu vas te rendre compte que, tiens, que, voilà, celui-là s'éduque tout seul, ou bien celle-là s'éduque toute seule, choisit un peu sa façon de faire. Voilà. Maintenant, c'est à toi de corriger ça au plus vite possible pour ne pas non plus te retrouver avec quelqu'un que tu ne reconnais pas,
qui a une culture totalement différente de la culture que tu l'as inculquée. Surtout quand tu es disciple de Christ et que tu t'arranges pour que tes enfants craignent Dieu. Voilà. Donc c'est vraiment des challenges, certes, mais nous devons apprendre à nos enfants ou à nos disciples ou aux âmes qui sont sous notre responsabilité qu'il ne suffit pas simplement d'écouter, il ne suffit pas simplement d'être à l'église, il ne suffit pas simplement d'être là. En fait, ce que tu entends, tu dois le mettre en pratique. Donc, ne viens pas juste me dire que waouh, c'était un message magnifique, etc., etc. On aime bien ça, ça nous encourage, mais ce que nous voulons surtout voir, c'est la transformation dans les vies des personnes que nous enseignons. Voilà, la transformation. Et cette transformation ne se fera pas toute seule. Cette transformation, elle ne peut pas être forcée. Voilà, cette transformation, en fait, elle se fait quand le disciple décide d'obéir à ce qui lui est enseigné, d'obéir aux instructions reçues, d'obéir aux commandements reçus. C'est comme ça que le Seigneur Jésus a dit, et voici, allez enseigner-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. En fait, l'obéissance t'emmène dans une position de privilège en tant qu'enfant de Dieu. En fait, l'obéissance t'aide à te développer en tant que fils de Dieu. L'obéissance, en fait, t'emmène à ce positionnement où tu revêts réellement ton identité de fils de Dieu. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est en obéissant que tu te manifestes réellement comme un fils de Dieu. Voilà, ok? Comme un fils de Dieu, donc tu te positionnes comme un fils de Dieu, donc forcément que tu entres en accord, que tu t'harmonises avec la volonté de Dieu. Et ce qui est très bien, voilà, ok? Donc celui qui obéit fait ce qui est bon. Celui qui obéit a choisi la bonne part, voilà, ok? Donc je t'encourage, si tu es dans une vie d'obéissance, de persévérer dans la vie d'obéissance, ok? Voilà. Persévère dans la vie d'obéissance, même si tu ne reçois pas de compliments par les hommes, même si le ciel ne s'ouvre pas pour te parler, pour te dire que waouh, bravo, tu es dans l'obéissance, tu es dans ce qu'il faut faire. Tu es en train de vivre comme tu devrais vivre. Donc, vas-y, persévère. On est dans le mois de l'obéissance, on est en train d'apprendre l'obéissance, voilà, ok? Mais alors maintenant, c'est l'obéissance en tout, en toute chose, ok? C'est l'obéissance en toute chose, ok? Gloire au Seigneur. Alors, ce qui nous emmène dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Voilà. Jean chapitre 15. Nous lirons à partir du verset 5. Mais en réalité, c'est le verset 7 et le verset 10 qui nous intéressent réellement. Ok? Est-ce qu'on peut lire? Ok, pardon, un instant, je vais prendre un peu d'eau. Voilà. Jean chapitre 15. Alors, à partir du verset 5, le Seigneur Jésus dit, « Moi, je suis le cep et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. » Voilà. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok? Voilà. Donc, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Voilà. Dans le sens que, sans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous exprimer comme nous devrions nous exprimer, et nous ne pouvons pas avoir une vie à conséquence voulue par Dieu. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas même réaliser le mandat qui nous envoie de réaliser, celui de transformer les nations en disciples. Voilà. Alors, j'aimerais bien juste te faire une petite parenthèse. Toi qui te lèves chaque matin pour tes intérêts personnels, toi qui ne vis que pour tes intérêts personnels, tu vis pour tes vacances, tu vis pour ton travail, tu vis que pour tes intérêts personnels, tu vis que pour tes projets. Bien aimé, c'est pas ça la vie, ok? C'est pas comme ça qu'on vit.
Ok, un instant. Voilà. Ok. C'est pas comme ça qu'on vit, ok? Voilà. Parce que si tu vis comme ça, en fait, tu vas te retrouver en fait au ciel, comme l'expression le dit comment, en lingala, je pense que c'est ça, c'est donc tu vas te retrouver qui dit bas au ciel. Donc c'est genre oh. En fait, donc tu vas te retrouver au ciel, donc étonné, voilà, étonné que oh tiens, je suis au ciel, mais en fait, sans rien, donc sans récompense, je suis au ciel, voilà, ok, t'es au ciel, mais en fait, tu n'as amassé aucun trésor dans le ciel, tu vois? Bon, voilà, toi, tu pensais que l'essentiel, c'est d'être au ciel, mais le problème, c'est qu'au ciel, là, il y a des gens qui seront au ciel, on sera tous au ciel, mais pas tous forcément récompensés, reconnus de la même façon. Donc, il ne faut pas rêver, ok? Il ne faut pas rêver, tu vois qu'il y a des chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils sont chrétiens comme ils sont? Pourquoi est-ce qu'ils sont animés du zèle qui les anime? Pourquoi est-ce qu'ils travaillent comme ils travaillent? Voilà, ok? Pourquoi est-ce qu'ils sont persévérants comme ils persévèrent? Voilà, c'est pas juste parce qu'ils ont envie de faire un show ou bien ils ont envie de se faire remarquer. Non, 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 non. C'est parce qu'en fait, ils veulent porter du fruit. Ils veulent porter du fruit et du fruit qui demeure. Un fruit à conséquence terrestre et à conséquence éternelle. Donc, ils sont en train d'amasser des trésors dans les lieux célestes. Alors, toi, comment tu es là, tu es distrait, hein, distrait. Donc toi, ta vie en Christ, c'est juste une vie qui te sert. C'est pas une vie qui sert les intérêts de Dieu. Mais attends, donc c'est le qui dit, bah là, donc le genre, tu vas te retrouver dans l'étonnement, tu vas te dire, oh, tiens, je savais pas, est-ce que je peux rentrer pour aller retravailler? Mais non, 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 il appartient à l'homme de mourir qu'une fois, après vient le jugement, d'accord? Voilà. Donc, c'est maintenant que tu dois comprendre ce que tu vas comprendre, c'est maintenant que tu dois ouvrir les yeux, c'est maintenant que tu dois te réajuster, c'est maintenant que tu dois t'activer. Sans le Seigneur, tu ne peux rien faire. Ouais, mais j'arrive quand même à faire des trucs et tout ça. Ah bon, mais peut-être que ce que tu arrives à faire n'a aucune valeur éternelle. Voilà. Sans le Seigneur, quand le Seigneur te dit que tu ne peux rien faire, c'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Ok? Donc, n'essaye même pas, crois seulement. Ok? Sois dans l'obéissance. Voilà. Alors, si quelqu'un, maintenant la Bible nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, ok? Et il sèche. Puis, l'on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Alors, verset 7 qui nous intéresse, donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà. C'est pour ça que nous disons ce matin le secret des prières exaucées. Parce que celui dont les paroles du Seigneur demeurent en lui, c'est une personne en fait qui garde les paroles de Dieu. Voilà. Est-ce que c'est pas ce que le Seigneur nous a demandé de faire? Le Seigneur nous a demandé d'enseigner aux nations à garder tout ce que Dieu nous a prescrit, donc à garder les paroles de Dieu. Or, dans d'autres versions, on a dit, donc en synonyme de cette phrase, on a dit et apprenez-leur à obéir à tous mes commandements. Donc, obéir aux commandements de Dieu, c'est garder sa parole. Voilà, ok? C'est garder sa parole. Or, quand tu gardes la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui demeure en toi. Ok. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voilà, parce que, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, oui, je suis en Christ. Ah bon, tu es en Christ? Ah ben c'est super, c'est que tu as reconnu que Jésus est ton sauveur. Magnifique. C'est là le point de départ. Magnifique. Ok. Et après, qu'est-ce que tu fais? Donc, oui, j'ai déjà reconnu Jésus comme sauveur, hein, sauveur et Seigneur. Ouais, oui, d'accord. Tu l'as reconnu comme sauveur et Seigneur. Et pourquoi tu vis comme tu vis? Parce que quand tu reconnais Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, ta vie doit s'agencer, ta vie doit changer, ta vie doit être transformée
Et elle ne va pas se transformer toute seule, elle ne va pas se transformer brutalement comme ça, soudainement. Non, c'est à toi de la transformer. C'est à toi d'obéir à la parole. C'est là le chemin de la transformation de ta vie. Voilà, ok? Donc, tu dois faire ta part, ta responsabilité. Ok? Alors, maintenant, la parole de Dieu nous dit, si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, eh bien, nous pouvons demander tout ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Qui ne veut pas être en cette position? Qui ne veut pas être dans cette position, on va dire, de favori, cette position privilégiée où tu as accès à tout ce que tu peux demander? Voilà. Alléluia. Amen. Ok. Alors tu vois que des fois tu n'oses pas demander certaines choses parce que tu ne crois pas que tu le recevras. Or le Seigneur dit que quand tu es dans l'obéissance, eh bien c'est ça justement la clé qui va t'aider à exaucer, à avoir des prières exaucées. Voilà, ok? Donc, il faut effectivement que tu demandes pour recevoir, ok? Il faut que tu crois, alléluia, hein, que tu crois, donc que tu obéisses à la parole, voilà, et que tu te mettes donc dans ces conditions. Et c'est pas juste obéir une fois sporadiquement, une fois de temps en temps, non. Il faut que ce soit un style de vie. Il faut que l'obéissance soit ton style de vie. Que tu sois obéissant, mais obéissant en toutes choses. Voilà. Alors, maintenant, la Bible nous dit, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » Donc, Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits. Voilà, ok? Alors, il dit, et vous serez mes disciples. Donc, ça veut dire que les disciples sont des porteurs de fruits. Les disciples, en fait, n'ont pas de vie stérile. Les disciples sont productifs, hein, productifs pour les choses qui servent aux intérêts du royaume. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Alors, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Alors, si vous gardez mes commandements, verset 10 qui nous intéresse aussi, si vous gardez mes commandements, c'est-à-dire quoi? Si vous obéissez à ma parole, voilà, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Waouh, gloire à Dieu. Donc, obéir à la parole de Dieu, garder les commandements de Dieu, garder les paroles du Seigneur, c'est pas quelque chose d'accessoire, c'est pas quelque chose d'anodin. Non, quand tu le fais, Dieu te remarque, le ciel te remarque, le monde visible et invisible le remarque, le constate. Peut-être que dans le monde visible, on va se moquer de toi en disant « Mais tiens, t'es bizarre, comment en 2022, franchement, le 22 du 7 2022, tu es en train de vivre selon un livre ?» Ils vont te trouver bizarre. Mais toi, tu sais que tu n'es pas en train de vivre selon juste un livre pour un livre. La Bible n'est pas un livre au niveau des autres livres. La Bible est la parole de Dieu. Voilà. Et la parole de Dieu, c'est un livre, certes, mais qui collectionne, qui regroupe toute la volonté de Dieu pour ses créatures, pour nous en fait. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et tout passera, mais la parole de Dieu demeurera. Parce que la parole de Dieu, c'est comme je le dis, comme je le disais durant toute cette semaine, c'est Dieu lui-même. Ok? Donc, je ne peux pas mépriser la Bible et commencer à penser que c'est un livre comme tous les autres. Non, ce n'est pas un livre comme tous les autres. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une parole extraordinaire, c'est une parole créatrice, c'est la lumière. Voilà, je veux dire, elle est claire. C'est une parole qui apporte la vie, c'est une parole qui communique la vie, c'est une parole qui fait des miracles, c'est une parole qui déclenche le ciel sur la terre. Voilà, c'est une parole juste extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, le Seigneur dit que si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu le reconnais comme ton sauveur, et que tu le reconnais aussi comme ton Seigneur, parce que donc tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, donc c'est-à-dire que tu obéis à sa parole, donc
Clairement, tu as fait de lui ton sauveur et ton Seigneur. Ok. Alors, le Seigneur ne veut pas en venir à nous dire ce qu'il a dit ici, donc dans Luc 6, verset 46. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais pourquoi il dit ici voilà, dans le verset 46 de Luc 6, il dit ceci. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà, ok? Parce que tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier ou tu n'es pas la première à te comporter comme ça. Voilà, du temps du Nouveau Testament, il y en avait déjà qui se comportaient comme ça. Ils appelaient Jésus Seigneur, mais ils ne faisaient rien de ce que Jésus demandait. Voilà, ok? Et donc, comme j'aime dire, Seigneur, ce n'est pas le prénom de Jésus. Seigneur, c'est son titre d'autorité. Celui qui l'appelle Seigneur doit se soumettre à sa seigneurie. Voilà, ok? Ça ne sert à rien d'appeler quelqu'un chef, et en fait, tu l'appelles chef, mais quand il te donne un ordre, tu te rebelles, tu te fâches, tu lui dis de baisser un ton, tu lui dis, voilà, je sais pas. Donc, comment tu le prends mal, tu es susceptible et tout ça. Mais si c'est ton autorité, si c'est ton chef, quel est ton problème? Voilà, quel est ton problème en fait? Donc, en fait, tu dois même apprendre, en fait, à respecter l'autorité. Tu dois apprendre, en fait, à te soumettre à l'autorité pour pouvoir obéir aux instructions de cette autorité. Ok? Et ne pas devenir susceptible ou quelqu'un à fleur de peau. Voilà. Ok? Voilà. Donc, il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur si c'est pour ne pas faire ce que je dis? Voilà. Donc, on doit apprendre à obéir au Seigneur réellement. Ok? Voilà. Parce que lorsqu'on obéit au Seigneur, la Bible nous dit que tout ce que nous demanderons, eh bien, le Seigneur nous l'accordera. Ok? Le Seigneur nous l'accordera parce que lorsque tu obéis au Seigneur, tu es en harmonie, tu es légitimement positionné, voilà, ok? Tu es en accord avec Dieu, donc du coup, le ciel t'est ouvert, ok? Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Écoutez, les prières exaucées, c'est pas juste le fait de faire du bruit. On dit, ouais, prie pour... Non. Écoute, si tu peux faire du bruit, mais si tu es en train de vivre dans le désordre, là, tu es complètement désapprouvé par Dieu, tu crois que Dieu va t'accorder ce que tu es en train de demander? Non. Alléluia. Amen. Donc il y a des conditions. Quand les disciples ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier, parce qu'ils se sont bien rendus compte que prier, c'est pas juste se lever et puis se mettre à parler. Hein. Non. Il y a des principes qu'il faut respecter. C'est comme ça que même le Seigneur, lorsqu'il a appris, il a enseigné aux disciples comment prier, eh bien, il leur a donné des enseignements, des enseignements pour savoir prier de façon efficace. Parce que lorsque Jésus priait, il recevait tout ce qu'il demandait. Il était connecté, alléluia, au trône du Père. Gloire au Seigneur. Alors, nous devons donc apprendre à obéir et à obéir en toutes choses. Alors, 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Ok. Verset 9. La Bible nous dit, car je vous ai écrit aussi afin de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en tout. Donc en fait, Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe pour justement se rassurer, en les mettant à l'épreuve, d'une façon ou d'une autre, se rassurer en fait qu'ils étaient obéissants en tout. Donc en fait, tu ne peux pas juste être obéissant que dans un domaine ou deux et te dire « ouais, je suis disciple ». Non, un disciple accompli, c'est un disciple qui est dans l'obéissance complète. Voilà, dans l'obéissance complète. Donc, tu dois apprendre à obéir en tout. Est-ce que tu sais que la désobéissance est perçue par Dieu d'une façon différente que toi, tu peux l'apercevoir? Dans quel sens? Est-ce que tu sais que Dieu perçoit l'obéissance comme de l'idolâtrie? En fait, on va lire dans 1 Samuel 15, au verset 23, je pense.
1 Samuel 15 au verset 23. Voilà. 1 Samuel 15 au verset voilà, 23. Ok, que dit le Seigneur? La Bible nous dit ici, car la rébellion vaut bien le péché de divination, et la résistance vaut l'injustice, et les théraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà. Et ça, c'était une sentence que le prophète Samuel a proclamée donc dans la vie du roi Saül. Pourquoi? Parce que Saül, rapidement, hein, c'est pas vraiment le sujet du jour aujourd'hui, mais Saül, justement, avait été placé sur le trône par Dieu pour régner sur son peuple, mais c'est Dieu qui devait continuer à être roi sur le trône, malgré le fait qu'il avait placé Saül sur le trône. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Saül, normalement, le peuple d'Israël devait être conduit par un seul roi, et ce seul roi, c'était Dieu, en fait. Mais comme le peuple d'Israël voulait ressembler à tous les autres peuples, c'est pour ça que je te dis, tu n'es pas tout le monde. Alors n'essaie pas de ressembler à tous les autres gens, parce que sinon tu vas chercher à vivre des choses qui normalement n'étaient pas pour toi. Mais bon, alors eux, ils ont voulu avoir un roi humain sur eux, mais ce roi humain devait comprendre qu'en fait, que même s'il est roi sur le peuple de Dieu, c'est Dieu qui reste roi. Donc c'est aussi à lui de se soumettre à Dieu et non pas à devenir roi lui-même, ok? À devenir roi de sa propre vie, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en alliance avec Dieu, tu ne peux pas, comme tel, faire par toi-même. C'est pour ça que même le Seigneur Jésus a dit dans Jean 15 que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc nous devons continuer de dépendre de la seigneurie du Seigneur. Or, la désobéissance est perçue aux yeux de Dieu comme un rejet de la seigneurie de Dieu. Okay? C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure que la rébellion vaut bien, vaut bien le péché de divination, donc c'est équivalent à l'idolâtrie, et la résistance vaut l'injustice et le téraphin. Or, la Bible nous dit quelque part dans Matthieu 6, verset 33, « Recherchez avant tout le royaume de Dieu et la justice. » Et la justice. Donc, la justice, là, tu la trouves et tu te places dans la justice. Comment? En obéissant à la parole de Dieu. Voilà, ok? En obéissant, en mettant en pratique la parole de Dieu dans ta vie. En te laissant conduire par la parole de Dieu. Afin de quoi? Afin de sortir de la désobéissance qui est perçue comme une abomination aux yeux de Dieu. Tu vois? Ok. Merci Seigneur parce que tout d'un coup tu es dans le « Oh, d'accord ». Donc je sens que la sanctification va être activée parce que celui qui obéit à Dieu se sanctifie, se met à part, devient une réserve de l'Éternel. Ne fais pas du bruit en disant « je suis la réserve de l'Éternel, je suis la réserve de l'Éternel », mais tu vis dans le désordre. Non, écoute, non, non, non. Non, parce que l'obéissance là, c'est pas ton pasteur qui te côte en disant « ah, toi, t'es vraiment obéissant ». Moi, je peux voir des choses, les choses que tu montres, ou bien les choses que tu veux qu'on voit, et je peux être bluffé. Mais tu peux pas bluffer Dieu, voilà, ok? Donc, tu peux pas avoir Dieu, ok? Tu peux pas, entre guillemets, l'avoir dans ton jeu, ok? Dans ton petit jeu, tes petites mesquineries, ta petite hypocrisie là, ou plutôt ta grande hypocrisie. Non, 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 ok? Donc, quand tu es sincère avec Dieu, voilà, quand tu es dans le vrai et que tu marches réellement dans l'obéissance, qui est la base de tous les principes en Christ, la base de tous les principes, entre autres, dans le royaume de Dieu, voilà. Donc, quand tu es dans l'obéissance, tu dis à Dieu que Seigneur, que ma volonté soit remplacée par ta volonté. Voilà. C'est un peu ce que Jésus disait dans le jardin de Gethsémani. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Voilà, ok? Donc, quand tu désobéis, c'est que tu es en train de ouvertement rejeter la seigneurie de Dieu sur ta vie et sur tes actions. Voilà, ok?
Mhm. Bon, dans le cas de Saül, par exemple, il était là, Dieu l'a placé comme Dieu nous a placés sur la terre pour que nous puissions régner, certes, pour que nous puissions dominer dans ce monde, certes, mais tu ne veux pas dominer selon toi, tu dois dominer en mettant en pratique la parole de Dieu, voilà, ok, en vivant selon les principes du royaume de Dieu. Donc dans le cas de Saül, ce n'était pas Dieu qui était sur le trône, mais c'était Saül qui était sur le trône. Et c'est pour ça que lorsque toi tu désobéis à la parole de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, ce n'est pas toi Dieu qui est sur le trône, mais c'est moi-même qui suis sur le trône, voilà, ok. Ou alors tu te mets pardon, ou alors tu es en train d'obéir, en fait, tu es en train d'obéir au système de ce monde, et donc tu es en train de montrer à Dieu que en réalité tu n'es pas soumis à Dieu, mais que tu es soumis à ton appétit, tu es soumis à tes tendances, tu es soumis à tes désirs, tu es soumis au péché, voilà, donc tu es soumis au diable en fait, ok. Voilà, peut-être que tu l'appelles pas le diable Seigneur, mais à force de faire tout ce qu'il te dit, c'est que c'est lui ton Seigneur. Voilà. Oui. Alors maintenant, ce dont nous avons mis l'accent aujourd'hui, c'est que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes en accord avec Dieu et tout ce que nous pouvons demander, eh bien, le Seigneur nous l'accordera. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Donc c'est ça le secret des prières exaucées. Alléluia. Donc tout ce mois, nous sommes en train insister pour que tu prépares le terrain. Normalement, après ce mois, tu entres dans une autre dimension. Et pendant ce mois, tu montes à d'autres niveaux de révélation, à d'autres niveaux d'efficacité. Amen, à d'autres niveaux d'efficacité où tu vas pouvoir avoir accès en fait à toutes les provisions du ciel pour toi. Amen. Donc il y a des grandes transformations qui vont s'opérer dans ton cœur et dans ta vie et dans les résultats de ta vie pour que tu portes extraordinairement des fruits. Voilà, des fruits qui demeurent. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. En fait, quand tu portes des fruits, c'est pas toi-même qui manges tes fruits en fait, mais ce sont les autres qui bénéficient de tes fruits. Donc tu deviens une source de bénédiction. Les gens vont te chercher parce que tu leur fais du bien. Les gens vont aimer ta compagnie parce que ta compagnie apporte. Ta compagnie ne retranche pas, mais elle apporte. Vous savez, il y a des gens quand ils sont là, c'est bon, voilà, ok. Ils sont là, bon, tu vas pas les chasser, mais ils sont là, mais c'est compliqué parce que ils apportent une atmosphère négative, ils apportent, voilà, ils apportent un nuage noir, ils apportent, en fait, ils modifient l'atmosphère, mais contrairement, voilà, ok. C'est compliqué, voilà. Mais toi, tu n'es pas supposé être comme ça. Tu es supposé être en bénédiction pour les autres. Tu es supposé être recherché et non pas évité. Voilà. Tu es supposé être invité et non pas évité. Tu es supposé être apprécié et non pas déprécié. Oui. Alléluia. Amen. Et si tu veux arriver à ce niveau-là, eh ben, obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Et tu verras comment la faveur de Dieu va te localiser. Alléluia. Te poursuivre et se manifester dans ta vie. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la parole de ce vendredi matin. Te remercions pour le secret des prières exaucées. Oui, nous comprenons, Seigneur, que c'est dans notre intérêt d'obéir à ta parole et d'obéir totalement à ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ta parole demeure en nous. Nous voulons garder cette parole. Nous voulons obéir à cette parole, Seigneur, et nous mettre en harmonie avec toi dans le nom puissant de Jésus. Maintenant que nous voulons prier pour nos vies, nous voulons prier pour ce week-end. Seigneur, nous voulons te le recommander. Sois-en l'alpha et l'oméga, que ce soit un week-end, une fin de semaine, Seigneur notre Dieu, qui te glorifie en toutes choses, que ce soit une fin de semaine de bonnes nouvelles et non pas de mauvaises nouvelles, dans le nom puissant de Jésus. Ta parole nous dit que le juste ne craint pas de mauvaises nouvelles. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que ce week-end soit un week-end, alléluia, vécu dans la paix, vécu dans l'harmonie, un week-end de retrouvailles familiales, un week-end, Seigneur, de repos et de calme,
au nom puissant de Jésus. Nous prions pour que tu calmes toutes les tensions qui peuvent surgir ou bien survenir dans nos vies, au milieu du travail ou bien dans nos maisons. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que tu calmes toutes les tempêtes dans le nom puissant de Jésus, que tu aplanisses le sentier pour chacun de nous au nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu encourages les découragés, que tu donnes de l'espérance aux désespérés, que tu fortifies les faibles, que tu affermisses les pas de chacun afin que personne ne chancelle au nom puissant de Jésus. Je prie pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de ce week-end encore au nom de Jésus. Je prie pour que tu étendes ta main, que tu nous rassasies à souhait, que tu pourvoies à tous nos besoins dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu combattes pour nous, Seigneur. C'est vrai, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie pour que nous puissions marcher dans l'assurance, que nous puissions marcher en confiance. Je prie pour que nous puissions porter du fruit et du fruit qui demeure. Je prie pour que intentionnellement nous puissions nous lever et faire des nations des disciples. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour notre vie d'évangélisation. Je prie pour notre vie de discipolat. Je prie pour notre vie de prière. Je prie pour notre vie d'adorateur. Je prie pour notre vie de méditation de ta parole. Je prie, Seigneur, pour que, Seigneur, notre Dieu, ces aspects de nos vies ne soient pas bloqués, ni freinés, ni ralentis, en quoi que ce soit au nom puissant de Jésus. Je prie pour, alléluia, la fluidité de ton esprit dans nos vies. Je prie pour que nos oreilles soient ouvertes à l'écoute de ta voix. Je prie pour que nos yeux soient ouverts pour voir ce que tu as à nous montrer, pour que nous ayons du discernement en toutes choses, que nous puissions discerner ta volonté, savoir exactement ce que tu attends de nous. Alléluia, quel que soit le contexte, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu nous communiques ta sagesse. Alléluia. Que tu nous communiques ta sagesse, Seigneur notre Dieu, toi qui as dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous sans reproche. Seigneur, étends ta main glorieuse qu'il ne nous manque de rien. Étends ta main glorieuse, donne-nous notre pain quotidien, rassasie-nous à souhait, mets-nous à l'aise au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que nos cœurs débordent de joie, pour que nos coupes débordent de ton onction, de ton huile, Seigneur notre Dieu, de ton feu, alléluia, pour embraser les nations, pour, Seigneur notre Dieu, influencer les nations autour de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous d'être responsables, Seigneur notre Dieu, dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, de nous responsabiliser, alléluia, par rapport à notre croissance, par rapport à notre développement, par rapport aux changements qui doivent prendre place dans nos vies. Seigneur, je prie pour que tu nous empêches d'être juste des rêveurs, mais que tu nous réveilles pour exécuter nos rêves, que tu nous réveilles, Seigneur notre Dieu, pour réaliser nos projets dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu nous donnes des motivations nouvelles, des motivations saines, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Je prie pour que nous ne puissions pas vivre une vie distraite par notre ventre, une vie distraite par notre réputation personnelle. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que tu nous aides, ô Éternel, à vivre pour toi, que tu nous aides à amasser des trésors dans les lieux célestes, pour qu'une fois, Seigneur, que tu vas nous rappeler à la maison, que nous puissions être récompensés, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, avoir amassé des trésors dans les lieux célestes, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, parle-nous encore, Seigneur notre Dieu, parle-nous encore durant ce week-end, dans nos assemblées respectives. Seigneur, bénis-nous et fais de nous des instruments de bénédiction au nom de Jésus. Voilà. Alors nous allons terminer en action de grâce, non pas religieusement, mais de tout cœur. Quand tu dis merci à quelqu'un, est-ce que tu dis merci à quelqu'un juste pour dire? Non, tu dis merci à quelqu'un parce que tu es reconnaissant pour des choses spécifiques. D'accord? Alors maintenant, nous allons dire merci à Dieu, non pas par religiosité, mais nous allons dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Tu dis merci, mais un merci content. Content, c'est-à-dire un merci où tu es heureux en fait. Tu es content pour les choses pour lesquelles tu remercies Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour nos foyers. Merci pour nos familles.
Merci pour nos conjoints. Voilà. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour ton soutien. Merci pour ton amour. Merci pour ta provision. Merci pour ta providence. Merci pour tes conseils. Merci pour tes instructions, pour tes commandements. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu veilles sur nous, tu ne sommeilles ni ne dors. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Merci parce que tu nous donnes la victoire. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu nous connais. Et merci parce qu'on a un libre accès à ta présence. En tout temps, nous pouvons t'invoquer. Et tu nous garantis de nous répondre. Tu nous réponds toujours. Merci parce que tu nous exauces. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu exauces toutes nos prières. Merci parce qu'il n'y a aucun obstacle à nos prières. Merci parce que tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Qui est comparable à toi? Tu es tellement merveilleux. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez extraordinairement bénis. Soyez localisés, visités. Et que vraiment que Dieu vous donne de nouveaux témoignages à raconter, voilà, que Dieu vous donne de nouveaux témoignages à chanter, que Dieu intervienne encore dans vos vies, alléluia, pour le faire connaître, d'accord, voilà, donc prépare un témoignage que lorsqu'on te dira à l'église, est-ce que quelqu'un a un témoignage, que tu ne sois pas dans le non. Ok, voilà, donc sois prêt, parce que Dieu n'est pas en train de faire des choses dans ta vie pour que tu le caches. Il fait des choses dans ta vie pour que tu dises que c'est Dieu qui a fait. Ok, voilà, donc remets la gloire à Dieu pour que les gens ne soient pas éblouis par ta personne, mais qu'ils soient éblouis par Dieu, qui est en train de faire des choses dans ta personne et dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'exister. Je vous aime énormément. Matin GSP ne serait pas Matin GSP sans vous. Donc, on se reconnecte à partir de lundi prochain. Amen. Soyez bénis. Bye bye.